Cette semaine, au programme de l'Alsace innovante et créative, 500 jeunes lycéens débattent de la liberté d'opinion au Conseil de l'Europe à l'occasion du mois de l'autre. L'entreprise Movidon et son application Easy Transac et portrait de Jérémy Bicos, étudiant en neuropsychologie. Liberté d'opinion, tel était le mot d'ordre des 11e rencontres régionales du mois de l'autre organisées par la région Alsace et le rectorat. Le 9 avril, 500 lycéens et apprentis étaient réunis au cœur du Conseil de l'Europe pour échanger et débattre. Le sujet, nous l'avions choisi l'année dernière, après le bilan, parce que le sujet l'année dernière était la liberté d'expression. Donc forcément, on a été fortement heurtés, bouleversés et concernés par les attentats subis par Charlie Hebdo, par le supermarché, par les étudiants kényans là récemment. Donc on a essayé d'adapter le programme du mois de l'autre à ce contexte-là, sans forcément en faire une caisse de résonance, mais plutôt d'en faire un lieu de conscience. Le mois de l'autre, sa première ambition, c'est de former les jeunes à la prise de conscience de ce qu'est la citoyenneté active. C'est ça son ambition. Donc il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de devoir. Nous, ce que l'on souhaite, c'est leur transmettre une responsabilité de préservation des droits de l'homme. Donc c'était nécessaire il y a 10 ans, c'était nécessaire il y a 11 ans et c'est encore plus nécessaire en 2015. Durant 3 mois, 21 établissements alsaciens ont mené des actions en faveur du mieux vivre ensemble. Objectif, mobiliser la jeunesse autour de la tolérance et du respect. Les actions ont été très diverses. Ce sont les actions qui étaient proposées donc par le conseil régional, des actions également que les établissements ont pu monter les uns les autres selon la spécificité de leur établissement, selon les problèmes qu'ils rencontraient plus particulièrement. Les établissements sont partants à tout instant pour cette action. Ils savent à quel point c'est un partenariat important pour eux. Ils savent à quel point ce partenariat leur permet de mobiliser autour de sujets forts de la vie lycéenne et de la vie démocratique. Le mois de l'autre est une action unique en France. Initiée par Adrien Zeller il y a plus de 10 ans, l'opération a déjà mobilisé 165 000 lycéens et entraîné 5 500 actions dans toute l'Alsace. Payer avec son mobile, c'est possible, mais Easy Transac est la nouvelle application innovante qui permettra aux commerçants d'encaisser sur leur smartphone. Créée en janvier dernier par Sylvain Lamarche, l'application a déjà séduit plus de 300 utilisateurs. Probable révolution dans le milieu numérique, la start-up alsacienne offre une solution simple et sécurisée pour tous les commerçants, qu'ils soient fixes ou mobiles. Une véritable alternative au bon vieux terminal de paiement. L'application est innovante par le fait même de ne plus avoir besoin de TPE classique. Donc vous prenez votre simple téléphone sans avoir besoin de discussion avec votre banque. Uniquement un compte en banque suffit pour avoir les encaissements et vous n'avez rien besoin d'autre. Uniquement votre application, le fait de pouvoir effectuer vos paiements par téléphone, puisque finalement c'est ce qu'on fait par smartphone, est en soi innovant puisqu'on utilise les toutes dernières technologies qui viennent de sortir. Les smartphones nous ont fortement aidés et surtout maintenant les applications se démocratisent. Tout le monde a l'habitude de voir des smartphones et surtout les professionnels. Et l'avantage de notre application, c'est que uniquement le professionnel a besoin de l'application pour effectuer ses encaissements. Derrière cette innovation numérique se cache une machine bien huilée. 8 salariés veillent au bon déroulement des transactions financières. On a tout un système de monitoring qui vérifie en permanence les données, qui vérifie s'il n'y a pas des intrusions, on a des organismes externes qui viennent faire des tests aussi sur nos machines pour vérifier que tout est bon. Donc on se base sur ça, on a nos connaissances, on maintient à jour nos programmes, on fait régulièrement des mises à jour, on vérifie l'intégralité de nos fonctions. Tout est vraiment suit un processus standardisé et rien n'est laissé au hasard. On ne peut pas savoir demain s'il y a par exemple une nouvelle faille de sécurité qui sort. Il faut être en permanence à l'écoute du marché et se tenir à jour. C'est une veille technologique permanente. Lancée il y a seulement quelques mois, la start-up strasbourgeoise est ambitieuse. Associée aux grandes sociétés de la Silicon Valley, la petite appli compte bien se faire une place sur le marché mondial d'ici 2017. Parkinson, Alzheimer, schizophrénie, les troubles neurologiques touchent près d'1 milliard de personnes dans le monde.
Avec le vieillissement de la population, comprendre et traiter ces maladies est devenu un enjeu majeur pour le 21e siècle. Jérémy Cos a 27 ans et achève brillamment ses études en neuropsychologie. Passionné par tout ce qui entoure les maladies neuronales, il mène depuis plusieurs années une croisade contre l'isolement et la stigmatisation qui les accompagne. Il y a plusieurs mois, il crée Care Acting, un projet d'aide numérique pour les aidants naturels. Ce site web participatif vient en aide aux proches des malades et offre conseils et solutions. Care Acting est composé de 12 bénévoles, 7 bénévoles qui travaillent sur l'opérationnalisation du projet Care Acting, c'est-à-dire la communication, le côté juridique, les financements, les partenariats, et 5 rédacteurs scientifiques qui s'occupent, eux, de mettre en place déjà une première ossature de ce qu'on trouvera sur le site, des informations générales, et ce seront eux aussi qui réceptionneront les contenus proposés par les aidants extérieurs ou les professionnels extérieurs. L'aidant qui a accompagné pendant une dizaine ou une quinzaine d'années une personne malade, ou moins, même moins, est un aidant expert. Enfin, c'est une personne qui connaît sur le bout des doigts la pathologie, enfin en tout cas celle qui touchait son proche. Nous nous appuyons pas assez justement sur ces expériences pragmatiques et un peu empiriques, des connaissances qui sortent de l'expérience, et c'est pour ça que nous voulons faire une plateforme participative, parce que nous sommes convaincus que les aidants pourront apporter autant de connaissances aux psychologues, au monde professionnel, que le contraire. Nous aimerions que ce soit fait, que ce soit à l'international, que ce soit un site web qui soit reconnu mondialement, d'un côté par les aidants bien évidemment, puisque c'est notre cible principale, mais aussi par les professionnels. Le jour où une personne vient consulter pour une maladie ou une autre pour son proche, qu'il puisse avoir un matériel déjà à sa disposition pour commencer à entrer dans la maladie du bon pied, sans toutes les incompréhensions face aux symptômes, à la conséquence des symptômes, mais aussi face à l'incompréhension de l'institution, des traitements qui aussi apportent des symptômes, et avoir vraiment un condensé qui puisse guider la personne dans son accompagnement et le rendre véritablement expert de l'accompagnement. Fin de votre magazine dédié à la région Alsace. Alsace20.tv pour revoir et partager ce programme.